Alors voilà, les grands titres, on peut faire en sorte qu'ils commencent systématiquement au début d'une page, et vu que j'ai un document double page, il y a des pages de gauche et des pages de droite, je vais décider, est-ce qu'un grand titre commence systématiquement en page de gauche ou en page de droite? Bon, je vais décider qu'il commence systématiquement en page de gauche. Alors, il y a une solution qui consiste à faire ceci. Vous pouvez tester. Vous mettez le curseur au début du deuxième grand titre du document. Donc, c'est le premier que vous avez créé, là. Les mangas sont... attendez un peu, ça c'est... Oui, c'est bien ça. C'est le premier que vous avez créé. Les mangas sont vendus moins cher au Japon. Voilà. Et une solution consiste à manuellement chasser le grand titre, et tout ce qui suit bien sûr, à la page de gauche suivante. Et pour faire ça, on fait un clic droit, insérer un caractère de saut de page pair, puisque les pages paires sont des pages de gauche. Elles sont toujours numérotées avec des numéros pairs. Donc insérer un caractère de saut de page pair. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être, en anglais, ça doit être insert even page character, un truc comme ça. Even, ça veut dire pair en anglais. Oui, ça doit être ça. Hein. Even, si je me souviens bien, et odd, c'est impair. Hein. Et donc, vous avez les deux. Vous avez, Et donc, vous devriez vous retrouver avec ça. Est-ce que vous vous retrouvez avec ça, avec le titre qui a été chassé en page gauche suivante? Super. Alors, vous voyez les caractères masqués, je suppose. Parce que dans la palette des outils, vous êtes avec l'icône... Quand la palette des outils est affichée en deux colonnes, vous êtes avec l'icône de gauche enclenchée, c'est-à-dire vous avez le document affiché en normal, et non pas en preview. Et donc, vous devriez voir toutes les balises de fin de paragraphe, etc. Et alors, il y a une balise qui nous intéresse. Alors, vous êtes en train de travailler avec le curseur texte dans un texte, là. C'est l'outil texte qui est activé. Je vous rappelle que si vous voulez bouger les pages, il ne faut pas utiliser la barre d'espacement, il faut utiliser la touche Alt. Vous enfoncez la touche Alt, c'est le raccourci pour aller chercher la petite main, et vous pouvez bouger les pages et remonter à la page d'avant. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Une balise. Ah, qu'est-ce qu'elle est sympa, on en ferait bien un petit autocollant à coller dans les toilettes. Ok. Vous la voyez? Ça, c'est le caractère que vous avez inséré. C'est une balise de saut de page impair. Bon, vous avez vu comment manuellement vous pouvez chasser le texte à la page suivante. Et page suivante paire ou impair, de gauche ou de droite, c'est vous qui voyez. Bon, alors nous, ce qu'on va faire, c'est différent. On va modifier le style de paragraphe de manière à ce que ce soit automatisé pour tout le document, parce qu'on veut automatiser les choses, nous, ici. C'est-à-dire que si quelqu'un s'amène avec un document de 200 pages de texte et quelques graphiques, statistiques ou des images et vous dit « Ah, il faudrait que pour dans 24 heures ou 48 heures, j'ai mon document de mise en page avec les 200 pages de texte et des images insérées là où il faut. » Est-ce que c'est possible? Si vous ne connaissez pas tout le système qu'on est en train de voir ici, vous n'allez pas y arriver. Si vous connaissez le système qu'on est en train de voir avec le système de texte en flux continu et des images insérées dans le flux, c'est faisable. En moins de 24 heures, un document de 200 pages peut être fait. Genre rapport d'entreprise ou quoi. Alors vous vous dites peut-être ça ne sert pas à grand-chose, c'est pas du graphisme, mais quand vous devez déposer un dossier avec une explication sur l'historique de votre entreprise, sur tout ce que vous avez fait, ça peut servir d'avoir non seulement un document qui est long, là vous engagez un rédacteur, mais en plus qui est mis en page correctement, là vous pourriez le faire vous-même. Donc les marchés publics, ça existe. Et ça fait partie des choses qui peuvent être utiles. Même si les gens ne lisent pas le document ou qui piochent juste sur une page ou l'autre pour voir un peu le contenu, un long texte bien épais, ça peut peser. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sélectionner cette balise. On va sélectionner la balise et on va enfoncer la touche suppression. Et forcément, il n'y a plus de saut de page. Le grand titre revient là où il était